Donc, je m'appelle Ophélie Coelho et je suis chercheuse en géopolitique du numérique. Le festival Grand Océan, c'est l'occasion en fait pour moi de parler des câbles sous-marins. Les câbles sous-marins, ce sont donc des câbles d'à peu près ce diamètre-là, d'abord en cuivre au départ, puis aujourd'hui en fibre optique, et qui permettent en fait de connecter les pays, les continents en fait en passant sous les mers. Donc c'est les routes du fond des mers et qui sont aussi des enjeux stratégiques pour les États, les entreprises, la vie économique, enfin tout un tas de choses. Une coupure de câble, ça peut arriver et d'ailleurs c'est assez courant. Voilà, dans l'année, on ne dit pas forcément, c'est pas forcément médiatisé, mais il arrive assez souvent qu'une ancre de navire emporte un câble, qu'il y ait des travaux au niveau des fonds marins ou des séismes qui endommagent ou coupent des câbles. Donc c'est pas forcément intentionnel, ça peut l'être par contre, il peut y avoir des coupures de câbles intentionnelles, annoncées ou soupçonnées sur des câbles un petit peu stratégiques ou simplement en termes d'intimidation, ça peut être de l'intimidation aussi. Et quand il y a coupure de câble, ça va vraiment dépendre du câble en question. Si c'est un câble historique qui est pas très puissant et qui en plus de ça surtout est connecté à des pays qui ont pas mal de connexions de câbles. S'il est coupé, c'est pas très grave parce qu'on peut passer sur d'autres câbles. Par contre, si ça touche des câbles à très haute capacité sur lesquels on a des services potentiellement importants et qui sont connectés en plus de ça à des pays qui sont pas très fournis en câbles, dans ce cas-là, ça peut poser de plus gros problèmes. Il y a toujours possibilité, éventuellement, si on souhaite intercepter des données. Donc voilà, c'est pas simple ce que je vous dis parce que c'est pas, on va pas chercher de la donnée au fond des mers, ça se passe pas comme ça. En général, c'est plutôt à terre. Et en plus de ça, la donnée est chiffrée, c'est un fouillis, un chaos considérable. Donc il faut vraiment être équipé et avoir les moyens ensuite techniques de le faire. Donc c'est pas n'importe qui peut le faire, mais l'interception de données au niveau des points d'interconnexion ou de transfert des câbles, oui effectivement ça peut arriver et il semblerait que ce soit déjà arrivé à plusieurs reprises. C'est de la surveillance en fait. L'installation des câbles, comme toute installation sous-marine, peut avoir un impact sur les fonds marins bien sûr. Normalement, avant tout projet de câble, il y a un examen de l'incidence qu'il peut y avoir sur les fonds marins. Néanmoins, il n'y a pas vraiment, si vous voulez, de contraintes. C'est-à-dire que dans le droit marin, il y a le droit de pose de câble, qui est souvent plus fort, en fait, que celui de la protection des fonds marins. Donc c'est un peu compliqué, en fait, dans ce domaine-là. C'est un peu comme au niveau de l'espace suborbital, quoi. On se rend compte qu'en fait, ce sont des espaces, l'espace ou les fonds marins dans lesquels on a peu de visibilité et où il est difficile de contrôler en réalité ce qui s'y passe. Donc on espère toujours en tant qu'utilisateurs finaux que les choses sont bien faites et que la vie numérique ne détruit pas trop les fonds marins, mais en réalité il ne faut pas se leurrer, c'est des kilomètres et des kilomètres de câbles et sans parler des câbles d'énergie qui sont beaucoup plus gros et qui sont en train petit à petit de se développer. Bien sûr que ça a un impact. Après ça a probablement un impact bien moindre que d'autres activités économiques, mais ça a toujours un impact. Dès qu'on pose quelque chose dans un espace naturel, il y a toujours un impact.